Ce soir, ne laisse pas le bruit de cette journée entrer avec toi dans le silence. Il y a eu des paroles qui ont pesé plus lourd que tu ne l'as montré. Il y a eu des regards, des retards, des portes fermées, des pensées qui sont revenues sans invitation. Tu as peut-être continué à faire ce qu'il fallait faire, à répondre, à avancer, à sourire quand il le fallait. Pourtant, au fond de toi, quelque chose demandait du repos. Je vois cet endroit que personne ne voit. Je vois ce que tu as gardé pour ne pas inquiéter les autres. Je ne suis pas arrivé trop tard ce soir. Je suis déjà là, au milieu de ce que tu n'arrives pas encore à remettre en ordre. Ne porte pas dans ton lit les choses qui appartiennent à la journée. Elles ne doivent pas dormir avec toi. Certaines blessures grandissent parce qu'on leur donne toute la nuit pour parler. Certaines inquiétudes prennent la taille d'une montagne parce qu'on les regarde dans l'obscurité sans les placer devant moi. Pose-les. Pas demain. Pas lorsque tu auras compris chaque détail. Pose-les maintenant, avec leur nom, avec leur confusion, avec ce que tu ne sais pas expliquer. Il est important de rester ici jusqu'au dernier mot, parce que ce que tu ressens ce soir ne dit pas toute la vérité sur ta vie. Tu as cru que ton calme devait venir de tout ce qui fonctionne autour de toi. Tu as attendu une réponse, un appel, une preuve, une amélioration, puis tu t'es dit que tu pourrais enfin respirer. Mais je ne veux pas que ta paix dépende de ce que les autres décident, de ce que les circonstances déplacent, ou de ce que demain apporte. Je veux déposer en toi une paix qui reste même lorsque la réponse tarde. Une paix qui ne nie pas le problème, mais qui refuse de se mettre à genoux devant lui. Tu n'as pas été créé pour vivre prisonnier de chaque mauvaise nouvelle. Ce soir, regarde ce qui t'a fatigué sans le juger et sans le cacher. Il y a des jours où une simple phrase entendue au mauvais moment devient lourde. Il y a des jours où tu portes la fatigue de plusieurs semaines dans un seul soupir. Il y a des jours où tu te demandes pourquoi tes efforts semblent invisibles. Je ne te demande pas de faire semblant d'être fort. Je ne te demande pas de transformer ta douleur en spectacle. Je te demande seulement de ne plus croire que tu dois te sauver seul. Ce poids n'a jamais été fait pour rester sur tes épaules. Tu as essayé de tout prévoir afin de ne pas être surpris. Tu as imaginé des situations qui ne sont pas encore arrivées. Tu as répété dans ta tête des conversations qui n'ont peut-être jamais lieu. Tu as cherché des réponses dans des messages, dans des silences, dans des détails minuscules. À force de vouloir contrôler ce qui n'est pas entre tes mains, ton cœur s'est épuisé. Écoute-moi avec simplicité. Tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin pour faire le prochain pas. Tu n'as pas besoin de voir la porte ouverte pour rester fidèle dans le couloir où tu te trouves. Écris dans les commentaires cette phrase et laisse-la devenir une décision intérieure. Ce soir, je dépose mon fardeau devant Dieu. Ne l'écris pas comme une habitude. Écris-la comme quelqu'un qui cesse de serrer ce qui lui fait mal. Ce geste paraît petit, mais il coupe une vieille manière de vivre, celle qui consiste à tout porter jusqu'à ce que l'âme se ferme. La paix commence souvent ainsi, pas par un grand bruit, mais par une main qui s'ouvre. Je connais les moments où tu as eu peur de décevoir. Tu as voulu bien faire, tu as voulu être accepté, tu as voulu montrer que tu pouvais tenir. Tu as parfois dit oui alors que ton cœur était déjà fatigué. Tu as parfois gardé le silence quand il aurait fallu dire la vérité avec douceur. Tu as parfois laissé les autres décider de ta valeur par leur façon de te traiter. Ce soir, je viens remettre les choses à leur place. Ta valeur ne change pas quand quelqu'un t'ignore. Elle ne diminue pas quand tu commets une erreur. Elle ne disparaît pas quand un projet prend plus de temps que prévu. Il y a une différence entre être patient et accepter d'être écrasé. Il y a une différence entre pardonner et laisser le mal entrer sans limite. Il y a une différence entre aider et se perdre dans les besoins des autres. Je veux t'apprendre un repos qui ne ressemble pas à l'abandon. Je veux t'apprendre à dire non sans haine, à attendre sans te détruire, à aimer sans te vider. Tu peux être doux sans devenir faible. Tu peux être humble sans laisser les autres te voler ta voix. Tu peux avoir un cœur ouvert et garder une porte fermée à ce qui vient te briser. Ne pense pas que je suis loin parce que tu n'as pas ressenti quelque chose de fort aujourd'hui. Ma présence ne dépend pas de tes frissons, de tes larmes ou de tes émotions. Il y a des soirs où tu ne sens presque rien, et pourtant je travaille dans ce silence. Je nettoie des pensées que tu ne remarques pas encore. Je ralentis ce qui te ferait du mal. Je prépare des paroles que tu entendras au bon moment. Je garde aussi certaines portes fermées, non pour te punir, mais parce que tu ne vois pas encore ce qui se trouve derrière. Tu as regardé ta vie avec les yeux de l'urgence. Tout semblait devoir se régler vite. Tu t'es demandé pourquoi ce qui est juste ne se met pas en place immédiatement. Mais certaines choses ont besoin de racines avant de porter du fruit. Une maison se construit d'abord là où personne ne regarde. Un cœur devient solide dans des choix simples, répétés quand personne n'applaudit. Ne méprise pas les petites fidélités de ce soir. Le fait de respirer avant de répondre. Le fait de ne pas rendre une parole dure. Le fait de prier alors que tu aurais voulu abandonner. Le fait de te relever après une journée difficile. Je vois tout cela. Tu n'es pas retardé parce que ton chemin ne ressemble pas à celui des autres. Ne mesure pas ta vie avec la règle de quelqu'un qui porte une histoire différente. Tu vois peut-être des réussites, des familles,
des voyages, des projets, des maisons, des sourires sur des images. Tu ne vois pas les nuits de ces personnes, leurs combats, leurs pertes, leurs décisions cachées. Ce que tu compares te vole la gratitude pour ce que je suis déjà en train de former en toi. Je ne t'ai pas donné la vie de quelqu'un d'autre. Je t'ai donné une place où ta lumière, ta patience et ta vérité peuvent servir d'une manière que tu ne connais pas encore. Prends un instant et prie sans chercher de belles phrases. Dis simplement, Père, garde mon esprit cette nuit et conduis mes pas demain. Que cette prière soit courte ne la rend pas faible. Je n'ai jamais eu besoin de grands discours pour entendre ton cœur. Il suffit parfois d'un mot sincère au milieu d'une pièce calme. Il suffit d'un souffle qui dit que tu ne veux plus lutter sans moi. Quand tu cesses de jouer le rôle de celui qui a tout compris, tu ouvres un espace où je peux te fortifier. Ce soir, je veux toucher aussi ton rapport au passé. Certaines images reviennent encore avec une précision qui te surprend. Un échec ancien. Une humiliation. Une faute que tu regrettes. Une occasion manquée. Une personne qui est partie avec une part de ton cœur. Tu as peut-être demandé pardon, tu as peut-être changé, mais dans ton esprit tu continues à payer chaque jour pour ce qui est déjà derrière toi. Ne reste pas attaché à une version de toi que je ne te demande plus d'être. Tu peux apprendre de ton passé sans vivre enfermé dans sa cellule. Je ne te définis pas par ton pire jour. Je ne te regarde pas en faisant la liste de tes chutes. Je vois le désir que tu as de faire mieux, même quand tu n'y arrives pas encore comme tu le voudrais. Je vois les combats que tu ne racontes à personne. Je vois la colère que tu as retenue. Je vois la tentation à laquelle tu n'as pas cédé. Je vois la vérité que tu as choisie alors qu'un mensonge aurait été plus facile. Rien de cela n'est perdu. Ce qui t'a demandé du courage dans l'ombre est connu de moi. Tu as peur que certaines choses ne changent jamais. Tu as peur qu'une situation reste bloquée, qu'une personne reste froide, qu'un manque reste présent, qu'une douleur revienne encore. Cette peur essaie de te faire croire que demain sera seulement la copie de ce qui t'a blessé hier. Ne laisse pas cette voix écrire ton avenir. Je ne suis pas limité par les habitudes des hommes, par les erreurs passées, par les délais, ni par l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. Ce que tu vois comme une fin peut être l'endroit précis où je commence à déplacer ce que tu ne pouvais pas bouger seul. Je ne te promets pas une vie sans combat. Je te donne quelque chose de plus solide que cette promesse facile. Je te donne ma présence dans le combat, la force de choisir le bien quand tout en toi voudrait se fermer, la lumière pour ne pas prendre une mauvaise décision dans un moment de peur. Tu n'as pas besoin de courir vers la première solution qui paraît rapide. Tu n'as pas besoin de donner ton cœur à la première personne qui te fait sentir moins seul. Tu n'as pas besoin de dire oui à ce qui vient avec de belles paroles mais sans paix. Apprends à reconnaître ce qui te rapproche de moi par la clarté, par la vérité et par la paix qui reste après le bruit. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Garde-le près de toi pour les jours où tu ne sais plus distinguer une inquiétude d'un avertissement, une porte fermée d'une protection, ou une attente d'un abandon. Ne cherche pas des signes pour fuir tes responsabilités. Cherche une direction pour marcher avec un cœur propre et attentif. Je peux te parler par une parole qui revient au bon moment, par une paix qui t'empêche de te précipiter, par une vérité qui corrige ton orgueil, par une personne qui arrive avec une aide simple, ou par une limite qui te sauve d'un choix dangereux. Ne transforme pas chaque détail en message caché. Je ne veux pas que tu vives inquiet, à chercher des réponses dans chaque chiffre, chaque rêve, chaque hasard. Ma voix ne te pousse pas dans la confusion. Elle ne te rend pas dépendant de la peur. Elle t'appelle vers ce qui est juste, vers ce qui est honnête, vers ce qui fait grandir ton amour, ton courage et ta paix. Quand une pensée t'éloigne de la vérité, te remplit de honte sans te conduire au changement, te fait perdre le sommeil sans te donner de lumière, ne la reçois pas comme si elle venait de moi. Je veux aussi parler de ce que tu dis sur toi-même lorsque personne ne t'entend. Tu as parfois utilisé des mots durs contre ton propre cœur. Tu t'es appelé incapable, trop tard, inutile, compliqué, impossible à aimer. Tu as répété ces phrases parce qu'elles semblaient expliquer tes blessures. Elles ne sont pas ton identité. Elles sont la trace de moments où tu as été blessé, négligé ou trompé. Ne continue pas à donner à ces blessures le droit de te nommer. Tes paroles intérieures peuvent devenir une maison ou une prison. Ce soir, commence à retirer les pierres qui ferment la porte. Tu peux dire avec calme, je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas oublié. Je ne suis pas réduit à ce qui m'est arrivé. Tu n'as pas besoin de le dire fort. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Dis-le d'abord là où le mensonge a pris de la place. Dis-le quand le sommeil tarde à venir. Dis-le quand une ancienne peur essaie de revenir. Une parole vraie répétée avec foi finit par devenir une route dans l'esprit. C'est ainsi que tu cesses peu à peu de revenir toujours au même endroit intérieur. Tu attends peut-être une grande réponse, alors que je t'invite d'abord à une petite obéissance. Appeler la personne à qui tu dois parler. Demander pardon sans défendre ton erreur. Organiser ce que tu repousses depuis longtemps. Fermer une conversation qui t'abîme. Chercher du travail avec sérieux. Prendre soin de ton corps.
Rentrer chez toi plus tôt. Arrêter de nourrir une habitude qui te vide. Ces choses semblent ordinaires, mais elles peuvent t'ouvrir une porte à la paix. La foi ne te demande pas de rester immobile en espérant que tout tombe du ciel. Elle te donne la force de faire ce que tu peux, pendant que je fais ce que toi tu ne peux pas faire. Ne méprise pas le prochain geste juste parce qu'il paraît petit. La vie peut changer à partir d'un choix simple fait au bon moment. Un verre d'eau au lieu d'une nouvelle nuit sans repos. Une parole de vérité au lieu d'un mensonge confortable. Un moment de prière au lieu d'une heure passée à nourrir la peur. Une décision de ne plus retourner là où ta dignité est blessée. Tu n'as pas besoin de faire toute ta vie ce soir. Tu dois seulement écouter ce que je te montre maintenant et marcher avec droiture dans cette lumière-là. Laisse un j'aime à cette vidéo si tu choisis de ne plus donner toute ta nuit à l'inquiétude. Ce n'est pas un geste vide. Il peut être le rappel visible d'une décision invisible. Chaque fois que tu le verras, souviens-toi que ton esprit n'est pas obligé de croire chaque pensée qui passe. Tu peux l'arrêter. Tu peux respirer. Tu peux dire non à la peur. Tu peux revenir à la paix même après avoir été secoué. Il y a dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille ou dans ton cœur un endroit qui a besoin de vérité. Tu le sais peut-être déjà. Tu l'as repoussé parce que tu avais peur de ce qui allait arriver si tu regardais les choses en face. Mais la vérité n'est pas venue pour te détruire. Elle vient d'abord enlever ce qui te fait vivre courbé. La lumière peut faire mal aux yeux quand on a vécu longtemps dans l'ombre, mais elle montre aussi où poser les pieds. Tu n'as pas besoin d'accuser tout le monde, ni de tout raconter à n'importe qui. Tu peux simplement arrêter de mentir à toi-même. Je te donnerai la sagesse pour distinguer ce qui doit être réparé de ce qui doit être laissé derrière. Certains liens peuvent être guéris avec de la patience, une parole humble et des limites claires. D'autres liens doivent cesser parce qu'ils te tirent loin de la vérité et de la paix. Ne confonds pas attachement et amour. Ne confonds pas peur de perdre et fidélité. Je ne te demande pas de rester dans ce qui te détruit pour prouver que tu as bon cœur. Je te demande d'aimer sans te trahir. Tu peux t'abonner maintenant, non par habitude, mais pour garder près de toi des paroles qui te rappellent de revenir à la paix lorsque les jours deviennent lourds. Tu n'as pas besoin de traverser chaque saison sans soutien. Il y a des moments où une parole entendue au bon instant empêche une décision prise dans la fatigue. Il y a des moments où une prière simple remet de l'ordre dans une nuit agitée. Je peux utiliser une phrase, un silence, une lecture, une rencontre, pour te ramener à ce que tu savais déjà au fond de toi. Tu te demandes parfois pourquoi je ne force pas les choses. Pourquoi je ne fais pas disparaître immédiatement ce qui te dérange. Pourquoi je laisse certaines personnes montrer leur vrai visage. Pourquoi je t'apprends à attendre. Parce que je ne cherche pas seulement à te sortir d'un problème. Je forme en toi une force qui ne dépendra plus de chaque changement autour de toi. Je veux que tu saches reconnaître la paix même quand quelqu'un te presse. Je veux que tu saches choisir la vérité même quand cela coûte. Je veux que tu apprennes à aimer sans t'oublier. Quand tu regardes ta vie seulement avec les yeux de la réussite, tu risques de penser que les jours calmes ne valent rien. Pourtant, il y a une grâce dans les choses simples. Un repas pris sans guerre dans le cœur. Une conversation sans mensonge. Un sommeil où tu ne dois pas te défendre. Une porte fermée à temps. Un pardon que tu acceptes enfin. Une habitude saine qui commence. Une famille protégée par une parole moins dure. Ce sont aussi des victoires. Elles ne font peut-être pas de bruit, mais elles changent la direction d'une maison, d'une relation et d'une vie. Ce soir, je veux que tu regardes autrement ce que tu appelles lenteur. Certaines réponses arrivent doucement parce qu'elles doivent rester. Une paix donnée trop vite peut disparaître aussi vite si elle ne trouve pas un cœur prêt à la garder. Une porte ouverte trop tôt peut te faire entrer dans une pièce où tu n'as pas encore la force de rester debout. Ne prends pas le délai comme une humiliation. Ne l'utilise pas pour te condamner. Utilise-le pour grandir, pour apprendre, pour remettre de l'ordre dans ce qui doit être remis à sa place. Tu as le droit de pleurer sans croire que tu as perdu la foi. Tu as le droit de dire que tu es fatigué sans penser que tu es faible. Tu as le droit d'être blessé sans laisser cette blessure devenir ton maître. La foi ne te demande pas de devenir dur. Elle t'apprend à rester vivant à l'intérieur, même après les déceptions. Elle t'apprend à ne pas rendre le mal pour le mal. Elle t'apprend à ne pas fermer ton cœur devant ceux qui t'aiment vraiment simplement parce que quelqu'un t'a fait souffrir. Pardonner ne veut pas dire appeler le mal bien. Pardonner ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé ou retourner à la même place sans changement. Pardonner, c'est refuser de laisser l'offense décider de ta manière de vivre. C'est retirer à une personne le pouvoir de diriger toutes tes pensées. C'est remettre la justice entre mes mains et récupérer ton souffle. Tu peux avancer sans porter le visage de celui qui t'a blessé dans chacune de tes journées. Tu peux choisir de ne plus alimenter une douleur qui a déjà pris trop de place. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte beaucoup de choses sans le dire. Ne cherche pas à résoudre toute sa vie avec une seule phrase. Envoie simplement cette parole comme une main tendue. Il y a des personnes qui n'osent pas demander de l'aide, mais qui lisent une phrase au bon moment et comprennent qu'elles ne sont pas seules. Que ton partage devienne un geste de paix, sans pression, sans jugement, sans attente de retour.
Je vois aussi tes finances, tes besoins, tes projets qui semblent t'arrêter. Je vois ce que tu calcules en silence. Je vois les choix que tu repousses parce que tu ne sais pas comment tout va s'arranger. Ne laisse pas le manque devenir ton Dieu. Le manque peut te pousser à accepter ce qui t'humilie, à mentir, à entrer dans des accords qui te volent la paix. Je peux te donner de la sagesse pour gérer ce que tu as aujourd'hui, du courage pour chercher une nouvelle porte, de la patience pour ne pas signer avec la peur. Commence par la vérité. Regarde tes besoins sans te cacher. Demande de l'aide quand c'est nécessaire. Fais ta part avec sérieux, et ne laisse pas la honte te tenir loin de la lumière. Je vois aussi les relations où tu ne sais plus quoi faire. Il y a un silence entre toi et quelqu'un que tu aimes. Il y a une distance qui t'inquiète. Il y a peut-être une parole qui doit être dite avec respect, ou un temps de recul qui doit être accepté. Ne réponds pas à une blessure avec une autre blessure. Ne laisse pas une nuit difficile décider de ce que tu vas dire demain. Attends que ton cœur se calme, puis choisis des mots qui n'ajoutent pas de feu. La vérité a plus de force quand elle n'est pas jetée comme une arme. Tu as peut-être perdu confiance en toi parce que plusieurs choses n'ont pas marché. Tu regardes tes essais et tu vois seulement les résultats qui n'ont pas été ceux que tu espérais. Mais je ne te demande pas de construire ta vie sur un seul échec. Un refus n'est pas une preuve que tu n'as aucune place. Une attente n'est pas une preuve que tu as été oublié. Une porte fermée n'est pas une preuve que tout est fini. Tu peux recommencer avec plus de sagesse. Tu peux apprendre. Tu peux demander conseil. Tu peux faire un pas différent. Il y a encore de la vie devant toi, même si ce soir tu ne vois qu'une petite lumière. N'aie pas honte de recommencer doucement. Les grandes choses qui durent commencent souvent par des décisions que personne ne remarque. Ranger ce qui est en désordre. Répondre à un message important. Préparer ce que tu dois préparer. Revenir à une habitude qui t'a fait du bien. Éteindre ce qui nourrit l'agitation. Lire une parole qui remet ton esprit à sa place. Ces gestes ne sont pas trop simples pour être spirituels. Ils peuvent être l'endroit où tu reprends ta vie avec sérieux, avec paix, avec confiance. Je veux enlever de toi l'idée que tu dois mériter mon amour par ton épuisement. Tu n'as pas besoin de tomber malade pour prouver que tu donnes tout. Tu n'as pas besoin de rester dans la fatigue pour être utile. Tu n'as pas besoin d'accepter l'injustice pour montrer que tu es bon. Je ne t'ai jamais appelé à être détruit par le poids des autres. Je t'appelle à servir avec un cœur vivant, à travailler avec droiture, à aimer avec vérité, à te reposer sans culpabilité. Le repos n'est pas une fuite lorsque tu le reçois avec gratitude. Il devient une force pour demain. Quand tu fais ta prière ce soir, ne cherche pas seulement une réponse à tes problèmes. Demande-moi aussi de te montrer ce que tu n'as pas vu en toi. Peut-être que tu es plus fort que tu ne le crois. Peut-être que tu as déjà traversé des choses qui auraient pu te casser. Peut-être que tu as appris à tenir debout dans des saisons où tu n'avais presque rien. Ne regarde pas seulement ce qui te manque. Regarde aussi ce qui a été formé dans ton cœur. Il y a en toi une endurance qui n'est pas née du confort. Il y a une compassion qui vient des blessures que tu as refusé de laisser devenir de la haine. Tu peux dire maintenant, Père, apprends-moi à recevoir ce qui est bon sans avoir peur de le perdre. Beaucoup de tes inquiétudes viennent de là. Tu reçois une bonne nouvelle, puis tu attends déjà qu'elle disparaisse. Tu vis un moment de paix, puis tu cherches la prochaine mauvaise chose qui pourrait arriver. Tu commences à être aimé, puis tu te demandes combien de temps cela va durer. Je ne veux pas que la peur vole les moments que je place devant toi. Reçois le bien avec reconnaissance. Vis le jour qui t'est donné sans exiger de lui qu'il porte tout ton avenir. Tu as cherché la preuve que je suis avec toi dans des choses extraordinaires, alors que j'étais présent dans ce qui t'a protégé sans attirer ton attention. Dans le retard qui t'a empêché d'être au mauvais endroit. Dans une conversation qui s'est arrêtée avant de te faire plus de mal. Dans une envie de sortir que tu n'as pas suivie. Dans une fatigue qui t'a obligé à ralentir. Dans une personne qui a dit non alors que tu voulais entendre oui. Tu comprendras parfois plus tard ce que tu ne comprends pas ce soir. Pour l'instant, ne transforme pas ton manque de réponse en accusation contre moi. Je veux que tu gardes ton cœur de la dureté. Le monde peut te pousser à croire que pour ne plus souffrir, tu dois devenir froid, méfiant envers tous, fermé à toute aide. Ce n'est pas la voie que je place devant toi. Garde ta prudence, mais ne renonce pas à ta bonté. Pose des limites, mais ne laisse pas la haine prendre la place de la sagesse. Protège ton esprit, mais ne ferme pas la porte à ceux qui viennent avec un amour vrai. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a blessé que toutes les mains tendues sont dangereuses. Je suis aussi avec toi dans ce que tu ne peux pas raconter. Il existe des douleurs qui ne se disent pas facilement. Il existe des pensées dont tu as honte. Il existe des souvenirs qui reviennent quand la maison devient calme. Tu n'as pas besoin de les cacher pour venir vers moi. Je ne recule pas devant ce qui te fait peur. Je ne détourne pas mon regard devant ce qui te pèse. Approche-toi avec honnêteté. Là où tu penses être trop brisé, je peux commencer à remettre de l'ordre, un pas après l'autre. Ne confonds pas l'isolement avec la protection. Il y a un temps pour se retirer afin de guérir, mais il y a aussi un moment où tu dois laisser entrer une aide sûre.
Parle à quelqu'un de sage quand ton cœur devient trop lourd. Cherche une personne qui respecte ta foi, ta dignité et ta vérité. Demander de l'aide ne diminue pas ta force. C'est parfois la décision la plus courageuse. Je peux travailler à travers une écoute, un conseil, une présence calme, un professionnel qui t'aide à remettre des mots là où il n'y avait que du poids. Dans le commentaire épinglé, le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien peut t'aider à revenir à ce calme intérieur lorsque tout paraît confus. Lis-le sans précipitation. Garde ce qui te rapproche de la vérité. Mets de côté ce qui t'entraîne dans la peur. Je ne t'appelle pas à courir après des choses cachées. Je t'appelle à marcher avec un esprit clair, un cœur humble et des mains propres. Ce soir, je veux que tu regardes demain autrement. Tu n'as pas besoin de te réveiller avec un plan parfait. Tu peux te lever, respirer, faire ce qui est devant toi, parler avec respect, refuser ce qui te trouble, demander de la sagesse, et avancer. Une journée n'a pas besoin d'être parfaite pour être utile. Une journée peut être simple et pourtant changer quelque chose de profond. Tu peux faire une bonne décision avant midi. Tu peux choisir de ne pas répondre avec colère. Tu peux prendre un rendez-vous nécessaire. Tu peux reprendre une habitude saine. Tu peux recommencer là où tu avais arrêté. Je ne t'abandonne pas quand tu vas lentement. Je ne te méprise pas quand tu dois apprendre encore. Je ne me détourne pas de toi quand tu as besoin de repos. Ce soir, cesse de croire que tu dois courir pour être aimé. Cesse de croire que tu dois prouver ta valeur à chaque instant. Tu as une place devant moi avant même d'avoir réglé ce qui t'inquiète. Cette place ne repose pas sur ta performance. Elle repose sur mon amour, sur ma patience, sur la vérité que je vois en toi-même quand toi tu ne la vois pas encore. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de décider ce soir. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite à chaque message. Tu n'as pas besoin de régler une relation entière dans quelques minutes. Tu n'as pas besoin de choisir ton avenir sous l'effet d'une fatigue qui déforme tout. Donne-toi le droit d'attendre que ton esprit retrouve sa paix. Une décision prise dans le calme peut éviter des regrets qui durent longtemps. Quand tu ne sais pas quoi faire, commence par ne pas faire ce que la peur exige. Ne menace pas de partir pour être entendu. Ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Ne retourne pas vers ce qui t'a déjà blessé seulement parce que le silence te fait peur. Reste fidèle à la vérité, même lorsque cela demande de patienter. Je vois le bien que tu as essayé de faire sans recevoir de remerciements. Je vois les fois où tu as aidé, les fois où tu as choisi de ne pas humilier quelqu'un, les fois où tu as gardé ton cœur propre alors qu'on t'a provoqué. Ne pense pas que cela n'a servi à rien. Tout ce que tu fais avec sincérité construit quelque chose en toi. Peut-être que personne ne l'a remarqué. Peut-être que personne ne te l'a rendu. Mais tu n'as pas été créé pour vivre seulement de l'approbation des autres. Continue à faire le bien avec discernement. Ne donne pas à ceux qui t'utilisent le pouvoir de transformer ta bonté en amertume. Je peux t'apprendre à rester généreux sans te laisser vider. Il y a aussi une parole que tu dois te rappeler lorsque tu regardes ceux qui t'ont dépassé ou blessé. Leur chemin n'est pas la mesure de mon amour pour toi. Ne laisse pas leur succès te convaincre que l'injustice a gagné. Les apparences peuvent être rapides, mais la vérité finit toujours par montrer ce qu'elle porte. Toi, garde tes mains propres. Ne cherche pas à répondre par la jalousie, par le mensonge ou par le désir de voir les autres tomber. Laisse ton cœur rester libre. Ce que je prépare en toi ne dépend pas de ce que quelqu'un d'autre possède. Il dépend de la place que tu me laisses dans tes choix, dans tes paroles et dans la manière dont tu traverses cette nuit. Quand le matin viendra, n'emporte pas toutes les guerres dans ton premier regard. Avant de regarder ce qui te manque, remercie pour une chose simple. L'air qui entre dans ta poitrine. Une nouvelle occasion de faire mieux. Une porte qui reste ouverte. Un petit moment de paix. Cette gratitude ne nie pas tes besoins. Elle remet simplement ton cœur à la bonne place. Elle te rappelle que tu n'es pas vide, même si tu attends encore beaucoup. Là où tu vois seulement un problème, il existe peut-être déjà une force que tu n'as pas utilisée, une aide que tu n'as pas demandée, une direction que tu as oubliée parce que la peur parlait trop fort. Garde cette parole près de toi pendant que la nuit avance. Ne laisse pas les anciennes craintes revenir prendre toute la pièce. Quand elles frapperont, ne lutte pas avec elles pendant des heures. Dis simplement que tu ne leur donneras pas le dernier mot. Respire lentement. Confie-moi ce que tu ne peux pas changer cette nuit. Repose ton corps. Pose ton téléphone. Laisse le silence redevenir un lieu de repos, et non une salle où la peur parle plus fort. Je veille sur ce que tu me remets. Je travaille aussi là où tu ne peux pas voir, là où ton regard s'arrête, là où la porte semble encore fermée, là où tu attends une réponse qui approche sans bruit.